Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, quel que soit l'endroit où vous trouvez dans le monde entier, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit en Tahiti ou en Martinique ou en Guadeloupe. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons parler sur la maladie. Est-ce que la maladie est biblique? Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Et avant de commencer la parole de Dieu, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Seigneur, merci pour ce privilège de partager ta parole, d'éclairer mon frère et d'illuminer son cœur dans la compréhension de tes saintes écritures par ton Saint-Esprit pour être édifié dans son ministère, pour œuvrer dans l'appel à laquelle tu l'as appelé pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Serge, je pose une question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Est-ce que la maladie vient du diable seulement? Est-ce que Dieu permet aussi la maladie aussi? Mais oui, d'accord. Amen. En fin de compte, ça dépend. En fin de compte, ça dépend l'origine et pour quel but cette maladie ou quelle est la cause de cette maladie. Si c'est le péché, c'est normal, on va compter les conséquences de nos péchés par rapport à la maladie, en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, mais si c'est pour la gloire de Dieu que Dieu permet que tu sois malade, parce qu'en fin de compte, la parole de Dieu nous dit, en fin de compte, dans Job chapitre 5, verset, si je ne me trompe pas, dans le verset 17, en fin de compte, si je commence à faire cette lecture, il dit « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Amen. Il te sauvera de la mort pendant la famine, des coups du glaive pendant la guerre. » Ça veut dire que la parole de Dieu nous dit le juste tombe 7 fois et l'Éternel le relève en fin de compte. Le 7, c'est le chiffre de la perfection, comme vous le savez en tant que lecteur de la Bible. Ça veut dire que dans la Bible, nous avons vu, en fin de compte, si vous lisez le livre là où il était malade. Pourtant, c'était un serviteur de Dieu. Trophine était malade aussi. Épaphrodite, je crois, était malade aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible étaient malades. Mais maintenant, leur âme était sauvée. C'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, la maladie, c'est notre formation aussi par rapport. Dieu peut permettre pour sa gloire en fin de compte parce que la chair, comme il dit, la chair, le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais des fois, Dieu peut permettre aussi qu'une personne soit malade. Pourquoi? Parce que c'est sa formation. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, en fin de compte, si nous allons dans Job chapitre 33, il nous est dit, Job chapitre 33, parce que la maladie aussi peut être un langage de Dieu pour nous faire comprendre, pour nous donner un enseignement par rapport à notre vie, par rapport à notre appel, si nous comprenons ou ne comprenons pas ce que, à quoi. Parce que quand tu es dans une maladie, pose-toi la question, Seigneur, est-ce que j'ai commis un péché? Est-ce que je dois me repentir? Si vraiment tu es dans le péché, tu vas te repentir, en fin de compte, changer de te convertir, en fin de compte, et te revenir dans le droit chemin pour pratiquer le bien. Mais si ta maladie est pour la gloire de Dieu, ça veut dire que Dieu, si tu as un don de guérison, ça veut dire que tu vas expérimenter ce don de guérison sur toi-même en premier lieu avant d'expérimenter sur les autres. Ou sinon, si la maladie que Dieu permet dans ta vie, c'est en vue de ta formation, parce que dans ton caractère, parce qu'il y a des fois, vous savez, le caractère, Dieu le transforme dans le feu. Dieu transforme une personne dans les épreuves. Ça veut dire que la maladie ici peut être les conséquences par rapport à ton appel, par rapport à la grâce que Dieu a déposée sur toi pour te façonner. En fin de compte, c'est la formation de Dieu. Donc là, je vais lire le Job chapitre 33 à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur met des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de
la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice et lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer à la lumière des vivants. Donc là, nous voyons que les épreuves, la maladie, ça veut dire nous amène à ne plus avoir goût à la nourriture, à ne plus manger. Ça veut dire que c'est comme si nous sommes dans un jeûne forcé. Ça veut dire dans la maladie, nous n'avons plus goût même à la nourriture. Ça veut dire que dans la maladie, Dieu, en fin de compte, nous parle pour nous montrer qu'en fin de compte, à ce moment-là, quand il dit qu'il y a un ange intercesseur, nous savons que Jésus, lui, c'est notre grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, c'est notre avocat dans le ciel, il intercède pour nous. Mais nous devons nous repentir et maintenant revenir sur le droit chemin. Ça veut dire que, imaginez-vous que si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, Dieu a plusieurs façons de vous parler. Il nous parle par la parole de Dieu, il nous parle à travers la maladie, il nous parle à travers les épreuves. Ça, c'est notre formation individuelle avec le Seigneur. Dieu nous châtie, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que frère Serge, après là aussi qu'il y a des personnes qui sont mal affermies, hein, que lorsqu'on va prêcher l'évangile, dit lorsque tu es malade, hein, moi-même pareil, j'avais la couffaine, et quelqu'un m'a dit, un serviteur m'a dit, ça c'est le diable, hein. En fait, compte, dans cette époque-là, en fait, quand j'étais affermi, hein, je connaissais, c'était pas le diable, en fait, compte. C'est Dieu qui a permis, il est au contrôle de toutes choses, hein. Parce que même dans Lamentation 3, verset 37, il nous dit que qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ordonne. Amen. Et tout, il vient aussi de l'Éternel aussi. Amen. Après la maladie, il vient de nous-mêmes aussi, parce que est-ce que le diable nous a dit, allez boire 1 litre de coca par jour? Est-ce qu'il nous a dit, mange un bocal de piment par jour? Non. Et après, c'est trop facile de mettre la faute sur le diable aussi, hein. Parce que le diable, à un moment donné, va dire, regarde-moi tous ces serviteurs de Dieu, tous ces chrétiens, chaque fois qu'ils sont malades, il dit, c'est moi qui avons cette maladie-là aussi, hein. Faut en fin de compte, c'est quoi? Et Dieu nous veut des hommes matures avec la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu est dans sa parole. Donc, parce que la parole de Dieu, les excès du manger, c'est péché. Les excès, en fin de compte, il faut avoir une vie équilibrée. La parole de Dieu nous dit aussi fumer, tuer. Donc, à un moment donné, tout ce qui a trait au péché, donc ça va nous apporter des conséquences aussi. Parce qu'en fin de compte, si nous sortons en dehors de la parole de Dieu, nous nous livrons au camp de l'ennemi. Maintenant, c'est notre faute parce que nous-mêmes, nous avons sauté les limites des règles de la parole de Dieu. Donc, il faut rester parce que Dieu est avec sa parole. Quand nous faisons des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, nous nous livrons au camp de l'ennemi. Là, ce n'est pas l'ennemi. Il faut accuser, il faut plus accuser nous-mêmes. Ça veut dire, des fois, nous sommes des charnels. Ça veut dire, nous croyons parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans... je pense c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, tout m'est permis mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout n'édifie pas. Ça veut dire, tout m'est permis, ça veut dire quoi? C'est pas parce que je suis chrétien maintenant je dois vivre selon la chair, parce qu'il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non pas selon la chair mais selon l'esprit. Si nous marchons dans la chair en étant dans les excès, même si par exemple le docteur dans le naturel va nous dire fumer tue, et les excès du manger, ça c'est pas bon aussi, ça peut apporter l'obésité, ça peut apporter les diabètes et le trop sucré aussi, le trop salé ça va amener des tensions fortes aussi. Donc ça veut dire nous devons aussi respecter, parce qu'il dit comme ça aussi, nous devons respecter le temple du Saint-Esprit que nous sommes, ça veut dire le corps physique que Dieu nous a donné pour pas faire n'importe quoi. On peut le détruire aussi. On peut le détruire par les excès du manger, ou sinon par un AVC, par exemple si on mange trop gras, c'est ça aussi. Mais maintenant, pourquoi la parole de Dieu nous a été donnée? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Corriger, ça veut dire quoi? La parole de Dieu nous montre comment nous devons vivre une vie de piété. Ça veut dire une vie équilibrée. Parce que, pourquoi? Parce que si nous allons dans Hébreux chapitre 6, je prends Hébreux chapitre 6 pour mieux développer le thème. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de jeunes chrétiens, en fait, quand ils regardent des enseignements,
des personnes, hein, en fait, au lieu de faire leur investigation, faire leur propre recherche aussi, hein, on voit qu'ils vont écouter des personnes qui ont prêché des choses qui n'est pas bibliques, pour soi, et la plupart des personnes qui sont comme ça, hein, en fait, au lieu de lire, de faire l'investigation, il faut faire écouter aussi des hommes, hein, qui ne sont pas mandatés. Après, il y a des personnes qui sont mandatées, qui nous enseignent très bien, hein. Il faut prier Amen. le Seigneur, hein, parce Amen. que ça, il appelle le feu étranger dans l'église, hein. Donc, je vais lire d'abord le chapitre 5 pour, en fait, un peu. Verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ça veut dire quoi? Le discernement avec la parole de Dieu. Ce qui est, en fin de compte, quand nous parlons de la maladie, est-ce que se poser la question d'avoir le discernement, ce qui est bien, ce qui est mal, est-ce que la maladie que j'ai, est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur, parce que Dieu le permet dans ma vie pour qu'il démontre, parce que Dieu, en fin de compte, dit l'humilité précède la gloire. Dans la maladie aussi, quand Dieu permet la maladie dans ma vie, en fin de compte, est-ce que c'est pour transformer mon caractère, transformer ma vie, pour m'affirmer encore plus dans la parole de Dieu, parce que Dieu châtie celui qu'il aime. Parce que vous allez comprendre un peu par la suite quand je vais faire cette lecture de, je pense, c'est Hébreux chapitre 12, parce que comme nous avons eu des pères dans le naturel qui nous corrigeaient pour nous amener à vivre dans la droiture, mais Dieu, en fin de compte, il nous corrige ça peut être par la maladie, ça peut être diverses manières, en fin de compte. Mais maintenant, nous devons prendre garde à la façon dont Dieu nous parle de plusieurs, selon son langage spirituel. Dieu nous parle par sa parole, mais Dieu nous parle par la correction aussi. Et la correction peut être la maladie aussi pour nous amener à vivre en conformité dans la sanctification. C'est ça qu'il faut comprendre. Frère Serge, je peux prendre Deutéronome 28, verset 10 Amen. jusqu'à 27, hein, juste le 20. Est-ce que la maladie vient de Dieu ou du diable? Et, au fait, compte un peu le deux, hein, parce que c'est Dieu qui permet, hein. Après, il y a aussi les maladies des personnes qui sont malades, hein, et veut dire les démons qui. Deutéronome 28 à partir. Verset 10. Après, il y a des démons 10. qui possèdent des corps aussi, qui rendent les personnes malades. Qu'on va prier, on voit que les personnes sont guéries, on voit les démons qui vont quitter les corps. Enfin, il y a plusieurs. Genèse, hein? Combien Deutéronome 28, verset 10. Deutéronome. Voilà. Et il faut toujours l'investigation, faire de recherche, ne pas rester toujours oisif. 28, verset 10. Je vais quelques versets après. C'est les bénédictions par rapport de Deutéronome verset 28, verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Là, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie et en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Et verset 13, l'Éternel te fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Et là, c'est les malédictions maintenant. Verset 15, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche sera maudite, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Verset 19, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Verset 20, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit.
jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura apporté à abandonner, à m'abandonner, dit l'Éternel. Et l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, et qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Frère Serge, regarde, hein, dans le 27, tu as lu le 27, non? Le 27, non, je ne suis pas encore arrivé au 27, je suis au 22. Verset 23, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel, verset 24, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre, il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Verset 25, l'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Verset 27, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de Galles et de Tène dont tu ne pourras guérir. Et stop là, hein. En fait, quand on voit tout de suite, est-ce que c'est le diable qui a envoyé ça, qui a envoyé cette maladie? Elle dit l'Éternel qui frappait. Ah, l'Éternel peut frapper la maladie aussi, hein. C'est l'Éternel qui ordonne, hein. C'est pas le diable qui aime ça, c'est pas le diable qui ordonne, c'est que l'Éternel veut dire il y a certains problèmes maladie, Dieu permet, veut dire, Dieu peut te frapper la maladie parce que tu obéis pas. Dieu t'a pas dit de manger toute une journée aussi, Dieu peut te frapper aussi, hein. Après, Oui, pour Amen. t'enseigner, c'est pas toute maladie qui vient du diable, hein. Non, non, non. Parce qu'en fin de compte, les maladies qui viennent du diable, c'est les conséquences du péché aussi. Donc, quand on désobéit à la parole de Dieu, quand on fait le mal, parce que la parole de Dieu, on récolte ce qu'on sème. Voilà. Donc, quand on fait le mal, en fin de compte, on récolte le mal. Dieu est juste aussi. Ça veut dire que c'est pas parce que maintenant tu fais le bien que tu vas récolter le mal, c'est que tu vas récolter ce que tu sèmes, en fin de compte. Frère La parole le précise bien. Avant de terminer, tu peux faire un verset, 1 Timothée 5, verset 23. C'est lui qui nous écoute, en fait, quand vous êtes éclairé, en fait, quand pas toutes les maladies qui viennent du diable, hein. Il y a des maladies que Dieu permet, il y a des maladies que Dieu peut te frapper aussi pour t'enseigner. Hein. Des désobéissances à la Des parole désobéissances, de Dieu. Il ne faut pas vous... Pour ça, 1 Timothée 5, verset 23. Pour ça, il y a des personnes qui vous enseignent, il faut bien regarder qui vous enseigne, hein, parce que faire gaffe, surtout faire gaffe. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils dans la foi, Timothée. En fin de compte, Timothée avait un problème de santé par rapport à son estomac. Et là, le père dans la foi, qui était Paul, préconise au pasteur, au jeune pasteur Timothée, en fin de compte, de faire usage à cause de son estomac et de ses fréquentes indispositions de prendre du vin. Là, c'était ne continue pas à boire de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Je pense que c'est le vin dans ce temps-là, je pense que c'était préconisé par la médecine. Hein. Parce qu'il pense aussi que voilà, et Paul de son époque c'était un homme onctionné, en fait, quand on voit que c'est Dieu qui permet aussi. Hein. Oui. On va même, comme tu as dit, Trophine, tu es malade, hein? Oui, si je me souviens. Trophine à Milet là-bas, et il a laissé Trophine malade à Milet. Donc, dans la Bible aussi, on voit aussi que il y avait des personnes qui étaient malades. Même, rappelez-vous, la belle-mère de Pierre avait de la fièvre, Jésus l'a guérie, mais après sa guérison, Jésus, elle a servi le Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des maladies aussi qui est pour la gloire du Seigneur, parce que comme les gens ne croient pas au Seigneur Jésus, quand des personnes sont malades, en fin de compte, Dieu permet qu'il y ait des guérisons pour que les personnes voient la démonstration de la puissance de la guérison, que les personnes verront et leur foi va être réveillée. Parce que nous avons vu que c'est Paul, en fait, il ne dit pas dans la Bible, hein, on pense que Paul a prié pour Timothée, a prié aussi pour Trophine, on voit qu'il n'y avait pas de résultat, hein, parce que voici, c'est le temps de Dieu, n'est pas encore venu aussi, ce sont des épreuves que Dieu permet. Hein. Oui, tu peux prier, mais jamais tu vas guérir. Parce qu'en fin de compte, Dieu il est souverain, il guérit si lui il veut, c'est pas parce qu'on prie qu'automatiquement qu'il y a la guérison. Si tu poussais par l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu, pour prier pour une personne qui est malade,
Là, c'est dans la faveur, c'est dans le plan de Dieu, gloire à Dieu. Mais c'est pas parce que, en fin de compte, Dieu peut permettre, mais ça, c'est la formation. Il faut dire aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire même la maladie, parce que des fois, les épreuves, c'est pour notre formation aussi, parce que ce qu'il faut comprendre aussi à travers la maladie, il faut toujours se poser cette question, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette épreuve, cette maladie. Donc, quand Dieu agit à travers d'une personne ou permet une maladie dans la vie d'une personne, c'est pour quel résultat, c'est pour quelles conséquences pour plus tard en fin de compte. Donc si c'est à cause du péché, la personne doit se repentir et demander pardon. Mais en fin de compte, mais si c'est pour la gloire du Seigneur, mais le Seigneur va guérir en son temps. Mais maintenant, il y a des personnes qui sont mortes dans la Bible, en fin de compte, malades, comme par exemple, je pense Élisée était malade. Et il y a des personnes qui étaient malades, qui sont morts dans la maladie, mais maintenant leur âme est sauvée, ce qui est plus important. Le Seigneur dit, vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu et manquant un pied, un main, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, la chair, le sang n'héritera pas le royaume de Dieu, parce que la chair, la maladie est dans la chair. Mais maintenant, si ton âme, parce que Paul aussi disait que ton âme prospère à tout égard, mais si ton âme prospère en Jésus-Christ et en bonne santé, ben le salut est assuré. Donc, le corps est amené à retourner à la poussière. Après, nous avons vu Paul même, dans 2 Corinthiens, par exemple, dans 2 Corinthiens 12, verset 7, Paul lui-même avait une maladie, il avait un chab. Oui, non, en fin de compte, Dieu a permis à un démon d'être à côté de Paul, de le souffléter, ça veut dire de le corriger chaque fois pour le maintenir dans l'humilité. Parce que Paul avait un défaut, c'était l'orgueil. Donc Paul avait reçu des grandes révélations. Quand vous lisez la plupart des lettres dans la Nouvelle Alliance, vous verrez que Paul a beaucoup écrit les lettres, que ce soit aux Corinthiens, que ce soit à Timothée, que ce soit les Galates, tout ça là. Et donc Paul a reçu beaucoup de grandes révélations, mais Paul aussi, Dieu pour le maintenir dans l'humilité, mais Dieu a permis qu'un démon soit à côté de lui. Mais Paul avait prié 3 fois, mais le Seigneur a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, la grâce de Dieu était sur Paul, mais c'est dans la faiblesse que Dieu agissait puissamment à travers l'apôtre Paul. Hein, après, parce que sa chair était maîtrisée. Après, il y a peu de prédicateurs qui connaissent cette révélation. En fait, quand Paul avait un problème des yeux. Oui, parce qu'en fait, vous pouvez prendre des versets avant de terminer, mais prendre Galates 4, verset 15, par exemple, hein, parce qu'il y a peu de prédicateurs qui prêchent là-dessus. C'est normal, parce qu'en fin de compte, rappelez-vous, quand le Seigneur a visité Paul, il a aveuglé ses yeux. Ses yeux, en fin de compte, est resté à vie marqué par la visitation du Seigneur. C'est pour ça que Paul, en fin de compte, avait des problèmes des yeux, parce que le Seigneur l'avait illuminé, il est devenu aveugle. Parce que pour ça, Dieu permet de ces personnes qui nous enseignent, des hommes de Dieu, hein. Et par exemple, l'apôtre Paul, Timothée, hein, qui sont malades, hein, en fait, pour nous enseigner, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de ces personnes-là, on voit les gens, des prédicateurs, on va dire, lorsqu'ils sont malades, ça vient du diable, en fait, là, on voit. Ah non, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Même, je donne un exemple, Job, Dieu a combattu contre Dieu, mais Dieu l'a déboîté sa hanche, il est devenu infirme au niveau de la hanche, il boitait. Donc, même Paul était des yeux, il était infirme des yeux. Puis le Galates 4, donc, Galates chapitre 4, verset 15. Verset 15. Je fais la lecture. Où donc est l'expression de votre bonheur? Là, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Galates. Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Voilà. Donc, Paul, en fin de compte, en prêchant la parole aux Galates, en fin de compte, les Galates ont vu qu'il avait un problème des yeux, parce que ça avait marqué, parce que quand le Seigneur l'a visité, en fin de compte, le Seigneur l'a aveuglé, donc à un moment donné, il est devenu aveugle, et les écailles sont tombées quand Ananias est venu prier pour lui. Mais maintenant, donc ses yeux avaient un problème par rapport à la visitation du Seigneur. Mais maintenant, là, les chrétiens de Galates aimaient tellement Paul qu'ils étaient prêts à arracher leurs yeux pour donner à Paul, si c'était possible, pour qu'il retrouve qu'il ait des bonnes yeux. Parce que, à mon avis, mais Paul, spirituellement, il était illuminé par la parole de Dieu. Donc, son cœur était rempli de la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc, à ce moment-là, ses yeux, c'était pas le plus important, c'était son cœur. Le Dieu veut le cœur. Donc, c'est le plus important, qu'il avait Jésus en lui. Il prêchait la parole par révélation. Après, pour dire aussi que Paul avait, dans l'époque avec lui, l'homme était plus onctionné. Hein. Sûrement, il a prié pour Timothée, Trophine. Hein. On voit qu'il n'y avait pas de résultat. Après, on pose la question aussi, les gens qui mettent les lunettes, par exemple, les prédicateurs mettent les lunettes, donc c'est le diable? Non.
Non, non, mais en fin de compte, je vais donner un autre passage pour mieux Pour comprendre. terminer, mon frère Serge, hein, Si je vais dans 1 Corinthiens, chapitre, en fin de compte, la lettre au 1 Corinthiens. voilà, voilà le message du Seigneur Jésus-Christ. Hein, et voilà, hein, son message est que la maladie, pas toutes les maladies viennent du diable. Donc, Et il y a des maladies que Dieu lui envoie. Il peut envoyer sur les maladies comme tout à l'heure que nous avons lu aussi. Tout je à vais l'heure, lire 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Là, nous voyons une révélation. Ça veut dire que Dieu a choisi, je vais vous dire un truc, des infirmes, des handicapés, des personnes qui ne sont pas capables. Parce qu'en fin de compte, ce n'étaient pas des personnes qui étaient des grandes écoles. Dieu a choisi des pécheurs. Dieu a choisi des hommes. Même Paul était, comment Dieu a permis qu'il soit aveugle parce qu'il était dans l'aveuglement spirituel, mais Dieu a ouvert son cœur à la révélation du vrai Dieu qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que quand vous lisez le livre de Philippiens, il dit qu'il considère que sa vie pharisienne, de religieux, enfin, comme de la boue, mais il a le regard fixé que sur la vision céleste qui est Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Si tu te crois capable, Dieu peut permettre dans une maladie, Dieu peut permettre de te mettre à zéro. Ça veut dire Dieu t'amène à devenir brillant devant lui. Donc dans la maladie, tu te rends compte que tu es faible, tu es brillant, et c'est Dieu qui fait tout à travers ses enfants. Frère Serge, pour terminer. Pour terminer, en fin de compte, quand vous êtes dans la faiblesse, en fin de compte, la gloire de Dieu va reposer plus sur vous. Dieu utilise des personnes qui ne sont pas capables, qui sont faibles au niveau charnel pour que son esprit puisse être utilisé pour sa gloire, pour manifester et pour révéler le Dieu Tout-Puissant qui est Jésus-Christ. C'est Yeshua Mashiach. Soyez tous bénis, à la prochaine vidéo. Sois béni.